tu allais commencer d'abord à faire vérifier tout. Cette vidéo, vous m'adressez à Maël Ouan, le fils de DJ Arafat. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle polémique, ou plutôt d'un buzz, qui fait actuellement la une sur la toile. Mais que se passe-t-il réellement? Sans plus tarder, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like si vous aimez ce genre de contenu. Installez-vous confortablement et regardons ensemble ce qui s'est passé. On se retrouve à la fin de la vidéo. Cette vidéo, vous m'adressez à Maël Ouan, le fils de DJ Arafat. J'ai été banni de Snap, on était sur Snap, je ne peux pas l'appeler, donc je fais cette vidéo ici. Sache que je suis de tout cœur avec toi, mon bébé. Tu es un jeune homme très intelligent, très bien éduqué, et je suis de tout cœur avec toi, et t'inquiète, ça va vite passer. En revanche, ce que j'aimerais te dire, quelle que soit la tournure ou la proportion que cette histoire va prendre, ne monte jamais dans un panel. Je ne sais pas si tu es encore mineur ou tu es devenu majeur, en tout cas, quel qu'en soit, ne monte jamais dans un panel. C'est une spirale infernale. Et ils vont te démolir. Les tatas qui sont dans les panels là, elles vont te faire parler, elles vont te faire dire des choses que tu vas regretter. Même ta maman, ta famille, ne montez pas dans le panel pour en parler. Parlez sur vos propres canaux digitaux. Ne donnez aucune information sur les panels. Les panels, c'est une spirale infernale. Ça va détruire votre image. Ça va laisser des mauvaises images de vous. Ça va laisser des rediffusions de vous que vous allez regretter toute votre vie. Les gens vont vous manquer de respect. Des gens qui ne peuvent pas vous atteindre vont vous manquer de respect. Des gens qui ne peuvent pas parler avec vous dans la vraie vie vont douter de vous. Ils vont douter de votre dits. Ils vont douter de votre intelligence. Ils vont vous rendre... Ils n'en ont rien à foutre de vous. Ils sont là juste pour le buzz, pour le fait divers. Vous êtes qu'un fait divers pour eux. Vous n'êtes rien, ils ne cherchent à rien régler, ils ne cherchent à rien faire. Vous êtes qu'un fait divers. Ne montez surtout pas dans les panels. À cause de Dieu. En tout cas, moi, je suis avec toi. Ce soir à 21h, je serai en live. Il fait chaud, hein? Tu allais commencer d'abord à faire vérifier tous tes produits par le ministère de la Santé. Avoir ton agrément, avoir tous tes papiers, ton numéro de CIR tout. Quand tu as ça maintenant, là, tu viens vendre. Mais tu n'as pas fait ça. Tu as vendu de façon illégale. Et tu viens t'asseoir pour dire, les gens, c'est les gens qui, personne, ne c'est pas aujourd'hui, on te poursuit. Tu le sais, mais tu n'étais même pas encore star. Ça dit ça aux gens qu'on t'a déjà contrôlé. Et que moi-même, tu m'as appelé, tu m'as dit que c'est une personne qui t'a signalé. Parce que tu n'aimes jamais accepter tes erreurs. Tu prends toujours tes erreurs et tu les mets sur les gens. On est dans un pays de droit en Côte d'Ivoire. Il y a la CNPS. Il y a des documents à fournir quand tu dis avoir une société, même quand c'est en ligne. Et elle n'a pas ces documents-là. En plus de ça, ces produits ne sont pas vérifiés. Sinon, qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis, d'autres vont vendre et puis elle ne vend pas. C'est parce qu'elle n'a pas elle ne respecte pas les règles. Elle n'a qu'à vous montrer les documents de son truc. Elle n'a pas. Elle a vendu de façon illégale. Posez-vous la question. Quand elle a commencé au début, qui devait faire ses livraisons? C'était Nyango Livraison, non? Vous vous êtes pas demandé pourquoi Nyango Livraison ne l'a plus pris. C'est parce qu'ils lui ont demandé d'envoyer le document de sa société, elle n'avait pas. Et Nyango ne pouvait pas se mettre dans ça. Parce que c'est une grande structure. Ils ne vont pas aller livrer des produits, faire un partenariat avec quelqu'un qui a un produit non déclaré, qui n'a pas de document officiel. Si vous vous rappelez, et c'est comme ça qu'elle a commencé à soudoyer, c'est Papa Honoré là, qui avait fait son site internet mensonger où elle dit elle vendait là. Quand Papa Honoré, elle a eu des problèmes avec lui, il l'a laissé là. C'est là qu'elle a pris JP pour faire un autre site français. Si tu étais aussi intelligent, tu allais avoir une grande boutique de tes produits en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas dire être influenceuse la plus intelligente. Et puis, on n'a pas une boutique en Côte d'Ivoire. Même les petits influenceurs là, ils ouvrent magasin. Celle que tu as cité son nom là, c'est elle que tu dois prendre d'exemple. Parce que moi, il n'y a pas besoin de prendre quelqu'un comme exemple. Tu n'as pas de document. Toi-même où tu es là, on a dû te forcer de faire passeport. Même tu roules jusque là, tu roules sans permis. Je ne sais pas encore si tu as pu avoir ton permis, mais tu continues encore à violenter la loi. Tu continues à prendre des produits non déclarés sur le territoire ivoirien pour vendre. Et quand tu les provoques comme ça, quand on t'arrête, tu as dit que c'est quelqu'un qui t'a signalé. Pourtant, tu le fais devant tout le monde de façon illégale. Tu ne respectes pas la loi. Et tu es bête comme personne. Tu te cherches des problèmes et tu cherches à trouver d'autres personnes pour dire c'est eux qui t'ont mis dans les problèmes. Tu es celle-là qui ne pense pas à ses enfants, mais qui pense qu'à la visibilité d'Internet.
Qui t'envie? Moi, t'es sérieuse là? Qui t'envie? Quand on allume la télé là, c'est avec intelligence, pas avec bêteté. Toi, tu vas allumer pour montrer que tout. Mais derrière là, tu es comme un os. Les amis, le dehors est risqué. L'affaire de Maël, le fils de Didier Arafat. Maman China sort de son silence et vient pour démentir les allégations vis-à-vis de sa personne. Et par la même occasion, Carmen Sama qui sort pour venir soutenir Maël vis-à-vis de la situation qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement. Alors les gars, que pensez-vous de ces deux sorties? Dites en commentaire ce que vous en pensez.